Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Et avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à exploser le pouce bleu. Chaque pouce bleu que tu vas cliquer, ça va aider un coach qui n'a pas de client à trouver un client. Tu cliques, il trouve un client, c'est instantané. Je compte sur toi. Ok, très plaisanterie, on attaque tout de suite sur un sujet très important, les choses à faire et à ne pas faire sur les réseaux sociaux. Troisième vidéo sur les réseaux. Marwan, je te laisse poser le conseil. Yes, bonjour à tous. Donc, les choses à faire et à ne pas faire, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, troisième vidéo de cette série sur les réseaux sociaux. On vous l'a dit, mais on le répète, les réseaux sociaux sont un outil très important dans votre stratégie d'acquisition de prospects et de clients, mais pas indispensable. Voilà, juste pour en mettre une couche, ce n'est pas indispensable, on peut très bien réussir et surtout, il y a d'autres moyens sur lesquels aussi il faut être efficace, performant pour trouver vos prospects et développer votre clientèle. Maintenant, les réseaux sociaux, on a vu des choses avec Quentin, on a fait des choses aussi avec Quentin, des erreurs qu'on veut vous partager et qu'on voit toujours, parce que là, je ne sais pas, Quentin, combien on est de coachs qui nous suivent sur les réseaux. Plus de Plusieurs, 700 coachs plusieurs sur toutes les milliers. plateformes. Non, mais voilà, vous êtes plusieurs centaines de coachs aujourd'hui à nous suivre et on est très contents. Et nous également, on en suit plusieurs d'entre vous, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta principalement. Et on voit aussi toujours ce qui nous semble être des erreurs importantes. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on utilise tous principalement à titre personnel, mais il ne faut pas oublier que nous, on l'utilise en tant que personal trainer dans un cadre professionnel et qu'il faut rester très pro dans l'utilisation des réseaux sociaux. Yes. Du coup, au niveau de la… Voilà, on va attaquer le vif du sujet, je pense, les choses à ne faire et à ne pas faire. Donc, tout simplement, en premier, avant tout, déjà, on l'a dit, choisir la plateforme adaptée. On en a parlé dans la vidéo précédente et la vidéo précédente. Se lancer sans stratégie, sans avoir défini sa plateforme, l'objectif et son audience, ça reste la base. Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, comment voulez-vous avoir un discours adapté, comment voulez-vous proposer du contenu de qualité, vous ne savez pas s'il va falloir être fun, s'il va falloir préparer tel type de publication pour plaire à tel type d'audience. Donc ça, c'est vraiment la clé. C'est vraiment voilà. Il faut vraiment être carré sur ça. L'audience, la stratégie et les objectifs que vous voulez cibler, c'est pour la prospection, c'est pour vous développer au niveau de la preuve sociale. Voilà, il faut vraiment essayer d'être carré sur ça. Sur le fait de préparer ses posts aussi, donc on va en parler tout de suite, au moins c'est fait. Éviter de préparer les posts le jour même. Alors des fois c'est bien, c'est spontané, c'est cool, on parle de l'actualité, etc. Mais essayez d'avoir une liste de posts déjà préparée. On peut le faire facilement avec plein d'outils maintenant. Donc voilà, si au moins c'est prêt, il n'y a plus qu'à envoyer et puis vous pouvez vous concentrer sur votre métier de personal trainer avec vos clients. C'était Marwan. Il n'y a rien à rajouter sur. C'est effectivement le point le plus important. Le deuxième dont on veut vous parler aussi, et une grosse erreur qu'on voit, c'est que souvent, on utilise les réseaux sociaux pour vendre vos services. Et ça, c'est une très, très grosse erreur. Les réseaux sociaux, comme l'indique, voilà, c'est dans le nom, c'est réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas fait pour vendre, c'est une étape dans le processus, mais ce n'est pas l'étape où on va vendre de façon directe à votre audience. Les réseaux sociaux, c'est deux choses. La première chose, c'est de créer du lien, de se faire connaître, et de créer du lien avec votre audience. Et la deuxième chose, c'est aussi, bien évidemment, d'apporter de la valeur parce que vous ne pouvez pas tout simplement être présent sur Insta et créer du lien par le biais de l'humour, par le biais des émotions, voilà, tout un tas de choses, sans apporter un minimum de valeur liée à l'activité physique, l'alimentation, le lifestyle, etc. Donc vraiment, évitez de balancer vos prix. Des fois, on le voit sur des posts Instagram, voire même des grilles tarifaires sur des posts Instagram ou même de dire je suis à la recherche de clients ou il y a des places de dispo. Bon, à la limite, c'est vraiment limite le genre de choses qu'on pourrait voir, mais pas fréquemment, mais surtout pas de grille tarifaire et surtout pas je suis à la recherche de clients. Voilà, ce genre de choses qui vous décrédibilisent et qui impactent négativement votre image. Donc, chaque chose a son utilité. Les réseaux sociaux, créer du lien, se faire connaître et apporter de la valeur. Et ensuite, la vente, ça se fait plus tard dans le processus.
Yes, clairement. Marwan a tout dit. Éviter les promotions excessives tous les jours. Ouais, nanana, moins 30% sur mon coaching, moins 10%, moins 20%. À la fin, on ne sait même plus ce que vous vendez, à quel prix. Vous êtes là en mode de vous essayez de faire des promotions sur promotions. Elles n'ont plus aucun sens. Vous dénigrez votre service. Point numéro 3, mélanger son profil perso et son profil professionnel. Combien de fois je vois ça? Moi, le premier, c'est pareil. Au début, j'avais le même profil pour les deux. Vous ne pouvez pas faire ça. Là, vous avez un business, une entreprise, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, appelez ça comme vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir vos photos de soirée avec les copains en train de descendre des canons, être parti en boîte, le voyage, machin. Le mec, alors, ça vous permet d'être peut-être entre guillemets authentique, mais on s'en fout. Et je pense que votre audience s'en fout aussi. C'est plus délétère que ça vous sert. Donc, faites attention. Essayez au moins d'avoir un profil professionnel voilà, qui est séparé, scindé, que ce soit sur Facebook, sur Insta, peu importe, une page, un groupe. Prenez un lifestyle, voilà, la santé, le bien-être, même si voilà, c'est pas, on sait que voilà, on n'est pas irréprochable, hein, on est des êtres humains comme tout le monde, mais au moins essayez de faire semblant sur vos réseaux. J'entends au moins sur tout ce qui est les fêtes, l'alcool, etc. Voilà, ça, essayez de faire attention. Moi, je vois des choses des fois sur Insta, je scrolle un peu et je me dis, mais voilà, je mets ça sur la jeunesse, je l'ai fait aussi, et voilà, mais je me dis que maintenant, c'est quelque chose que je ne ferai plus du tout. Donc, créer un profil pro, que ça soit sur Facebook, que ce soit sur Insta, peu importe la plateforme que vous utilisez. Voilà pour le point numéro 3. Après, ce que dit Quentin est très juste. On ne vous dit pas qu'il ne doit pas y avoir un peu de spontanéité. Ce qu'a dit Quentin, c'est sûr que si vous publiez des photos de soirée, aux limites, vous êtes mort, ce genre de choses, ça, c'est évidemment pas bon pour votre image. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, même sur votre page pro, partager pendant que vous êtes en vacances des photos de, je sais pas, vous partez en Grèce, vous partez dans le sud de la France, vous partez dans le nord de la France. Et vos clients, ils vont aimer voir une partie un petit peu privée de votre vie. C'est même l'objectif d'Instagram, en l'occurrence, c'est de ne pas être sur quelque chose de très froid. Il faut quand même que les gens voient une partie, entre guillemets, pas privée, mais personnelle de votre vie. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais si vraiment il y a des choses très perso ou des choses que vous n'avez pas, vous aussi, envie de partager, ben, créez un profil perso peut-être pour vos proches, votre famille, vos amis, et puis une autre page officielle de personal trainer où là, vous pourrez partager le contenu évidemment pro, mais aussi certaines parties de votre vie perso. Et un petit détail, je te laisse développer le point suivant, ça vient de monter à l'esprit. Faites attention aussi sur les réseaux sociaux de ne pas faire, entre guillemets, de prendre parti, voilà, que ce soit sous des religions, des orientations sexuelles, des trucs un peu houleux, le Covid, etc. Ça, honnêtement, ça n'a pas sa place dans votre business. Ça doit vraiment être mis de côté. Et j'en vois encore des choses. Et des fois, voilà, je me mets à la place d'un prospect qui a peut-être un point de vue qui est, voilà, je suis une connerie, le mec, c'est un anti-vaccin ou je sais pas quoi. Et vous êtes là, vous dites, ouais, il faut faire les vaccins, etc. Et que le mec, il est blessé, peut-être qu'il voulait travailler avec vous, qu'il vous a apprécié. Bah là, c'est irréversible. Alors que si vous ne prenez pas un point de vue clair et précis sur des sujets, on s'en fout, vous avez votre point de vue, vous n'êtes pas obligé de le dire. Voilà, je pense qu'on devait le souligner. Ouais, non, non, carrément. Ça, c'est surtout là en période Covid. C'est vrai, Quentin l'a dit, il faut se mettre à la place des clients. Moi, je vois des posts des fois de professionnels, de formateurs. Ils s'engagent sur des sujets, ils ont le droit, bien évidemment, hein. Ils ont le droit, mais il faut accepter ensuite d'en subir les conséquences, c'est-à-dire qu'il y a des gens ensuite qui vont vous coller une étiquette ou même refuser, vous voir négativement parce que vous n'avez pas les mêmes opinions politiques, etc. etc. Point suivant, c'est tout simplement d'être vous-même, de ne pas copier les autres. Ça, c'est aussi une erreur qu'on voit beaucoup. C'est des coachs qui se lancent, qui n'ont peut-être pas confiance en eux et qui vont voir ce qui se passe chez les voisins et reproduisent quasiment la même chose ou tentent de reproduire la même chose, sauf qu'ils ne le font pas bien et ça se voit. Donc, ce qu'il faut se dire sur les réseaux sociaux et ce qui fait même le succès des réseaux sociaux, c'est la spontanéité, le fait d'être vous-même. Et c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est soyez vous-même parce que lorsque vous êtes vous-même, votre propre personnalité, elle est unique. Donc, il ne peut pas y en avoir deux. Et ça, votre audience l'appréciera. Si moi, j'essaie de copier Quentin, je ne vais pas réussir à le copier et je vais faire de la merde. Alors, mieux vaut que je fasse ce que je suis capable de faire. Si j'ai envie de pousser un coup de gueule, je pousse un vrai coup de gueule honnête, sincère. Si j'ai envie d'utiliser de l'humour, j'utilise mon humour avec mes propres blagues. Si elles sont pourries, elles sont pourries. Si elles sont bien, elles sont bien. Mais ça sera moi. Ça sera vraiment moi. Et ça, les gens, ils vont le ressentir. Donc, soyez vous-même. Ça, c'est vraiment indispensable.
et faites des choses simples. Voilà, essayez pas de faire des montages très compliqués, ce genre de trucs trop techniques où on voit que finalement, c'est pas, voilà, c'est pas authentique. Super. Le point suivant, voilà, ça nous semblait, on était obligé d'en passer, d'y passer, parce que même moi, je vois des choses des fois sur les réseaux, ne pas acheter de faux abonnés. Il vaut mieux avoir 500 abonnés qualitatifs plutôt que 10 000 coquilles vides. Le vrai travail finit toujours par payer. Donc, si c'est un de vos objectifs de développer votre communauté, allez-y, ça prendra du temps. Si vous voulez avoir 10, 15, 20 000 followers, allez-y si c'est votre délire. Ça pourra servir votre business. Je dis, voilà, n'achetez pas de faux abonnés. Je pense que c'était assez important de le souligner. Point suivant, Mr. One, si tu veux Yes. insister sur ça, mais je pense. Non, 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 mais c'est un truc qui existe encore, mais ça, c'est vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a aucun... Vous pouvez rien mesurer, à part dire aux gens, ouais, j'ai 10 000 abonnés, mais les mecs, ils ont 10 000 abonnés et il y a un like. 10 000 abonnés, zéro commentaire, ou un commentaire fake en anglais, alors que tu vois, ça aussi inutile, comme l'a dit Quentin, vaut mieux avoir un peu de qualité, enfin, une petite audience de grande qualité qu'une une grande audience pourrie, quoi. Point suivant, c'est tout simplement de ne pas suffisamment interagir avec votre audience. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait comme erreur, de parfois pas prendre toutes les interactions de votre audience suffisamment au sérieux. Et vraiment, ça, vous devez prendre le temps, alors pas forcément dans l'heure, mais dans la journée, de répondre aux commentaires, de répondre aux messages qu'on peut vous envoyer, aux questions, aux mails qu'on peut recevoir. Et au pire du cas, si vraiment vous n'avez pas le temps de répondre, eh bien, tout simplement, dites-le aux gens que vous êtes très occupé et que vous allez prendre le temps de répondre plus tard, le week-end, que vous reviendrez vers eux. Mais voilà, il y a des... là, c'est vraiment une expérience personnelle où vraiment, je ne prenais pas le temps à une certaine époque de répondre très rapidement et les gens le ressentent. Et des fois, on peut laisser des prospects, des clients s'échapper parce qu'ils attendent de vous que vous soyez un pro. Et être un pro, c'est quelqu'un qui est réactif, qui les considère et qui répond rapidement à leurs attentes. Yes. Je complète juste ça et j'en profite pour vous lâcher une petite pépite. Moi, personnellement, j'aime bien répondre en message vocal. Je trouve que ça apporte un peu une plus-value, ça nous rend encore un peu plus humains. Et la personne, tout de suite, elle dit, le mec, il a pris le temps de me répondre, il a pris le temps en plus de faire un vocal, etc. Moi, je trouve ça puissant. On en parlait juste avant avec Marwan en off aussi. Soyez humble, n'ayez pas un ego démesuré, même si on vous pose des questions qui peuvent vous sembler bêtes, mettez-vous toujours au niveau de votre audience qui peut-être est débutante ou qui ne pratique pas de sport. On les a toutes eues, les questions, est-ce que je peux perdre du poids uniquement des fesses, etc. Voilà, prenez le temps. Vous, ça ne vous prend pas longtemps à répondre, ça apporte un peu de valeur. La personne sera contente. Point suivant, du coup, en 7, ne pas suivre vos statistiques sur vos différents réseaux pour identifier votre progression, les types de posts qui fonctionnent, à contrario, ceux qui ne fonctionnent pas. Vous savez tous très bien que, voilà, par exemple, sur Facebook, une vidéo aura toujours plus d'engagement qu'une image. Par exemple, si vous faites un post sur Insta avec un peu de storytelling, quelque chose de vrai plutôt qu'un copier-coller générique, ça aura peut-être plus d'impact aussi. Donc, voilà, essayez de mesurer les métriques pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, je te laisse compléter. Oui, dernier point, c'est tout simplement de maîtriser là ou les plateformes que vous avez, que vous allez utiliser. C'est super important. Alors, on ne vous dit pas c'est pas tant une question de contenu, même si vous pouvez, comme l'a dit Quentin, ne serait-ce que sur les métriques, savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais il ne faut pas croire que, par exemple, Instagram, ici, il suffit juste d'utiliser son téléphone vulgairement, de sortir une caméra et de débiter des infos pour que votre stratégie, votre point numéro un fonctionne rapidement, efficacement. Donc, maîtriser la plateforme, c'est se former. Donc, il y a plein de choses sur Instagram. Il y a des formations qu'on peut faire. Nous, on vous parle là parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, mais ne serait-ce qu'un réseau social comme Instagram, vous pouvez y passer des heures, voire des journées, des semaines à apprendre comment l'utiliser efficacement. Facebook, c'est la même chose. Donc, il y a des formations, il y a des bouquins, des pavés que vous pouvez avaler et apprendre tout un tas de choses sur la publicité. Après, c'est un choix maîtrisé par vous-même ou alors maîtrisé par le biais de la délégation. Si vous n'êtes pas capable ou si vous n'avez pas le temps de maîtriser ou d'apprendre des choses sur un réseau social, travaillez avec des entreprises, déléguées certaines tâches. C'est très facile, il y a des sites maintenant, 5 €, il y a des agences de communication digitale, vous pouvez faire tout un tas de choses, déléguer, mais surtout
maîtriser la plateforme, c'est super important. Ok, super. En conclusion, du coup, soyez pro sur vos réseaux sociaux, utilisez comme il se doit, sans oublier le caractère humain de la plateforme. Voilà, c'est ça qui fait la différence sur les réseaux, on vous l'a dit. Faites en sorte que celui-ci soit une plus-value pour votre business plutôt qu'il vous serve mal pour avoir des clients. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Mr. Marwan? Non, c'est tout bon. Ok, donc je vous dis juste qu'on se retrouve donc le 21 septembre pour un Zoom à 20h. On compte sur vous pour être présent. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit Nicaragua en commentaire. J'ai envie que vous me placiez ça là maintenant tout de suite. Au moins, je sais que vous avez regardé la vidéo comme vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.